Les faits divers. Selon la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, il s'agit de celui qui répond aux initiales NKA, se disant sérigraphe. Selon nos sources, en voulant réparer les pompes hydrauliques villageoises installées dans leur village, le vice-président de la mutuelle DA, mandaté pour effectuer les démarches, est joint par sa sœur, qui lui remet le contact du directeur de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, Sodeci, du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Involontairement, le vice-président de la mutuelle se trompe en enregistrant le dit numéro. Quelques jours plus tard, il appelle le mauvais numéro pour lui faire part du problème d'eau potable que rencontre son village. Après hésitation, NKA, le vrai faux directeur de la Sodeci, propose la construction d'un château d'eau en lieu et place de l'achat ou réparation des pompes hydrauliques villageoises. Pour la conduite du projet, il demande à la mutuelle de lui verser une caution de 605 000 francs CFA via Mobile Money, avant l'intervention de son équipe. Un château d'eau contre des pompes hydrauliques, quelle aubaine! C'est donc tout joyeux que DA s'exécute en envoyant le montant demandé. Une fois le transfert effectué, DA veut s'assurer de son aboutissement. Il tente alors de joindre le directeur en vain. Il appelle alors sa sœur et lui explique la situation. C'est alors qu'il se rend compte qu'il s'est trompé de numéro depuis l'enregistrement du contact jusqu'à la réalisation de la transaction. DA vient de se faire escroquer. Il décide de se rendre à la PLCC pour porter une plainte. Les investigations menées par la PLCC, soutenues par le laboratoire de criminalistique numérique, permettent d'interpeller le cyberescroc. Il s'agit de NKA, se disant sérigraphe. Conduit dans les locaux de la PLCC, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et déclare ne pas savoir les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi et ne pas avoir mesuré la gravité de son acte qu'il a d'ailleurs regretté. Mais le mal est déjà fait et il doit assumer les conséquences de son acte. Il a été conduit au parquet pour utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et escroquerie portant sur la somme de 605 000 francs CFA. Ça se passe ici. Les faits divers.